Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast La Maison 4, toujours en mode freestyle, toujours en mode partage spontané. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des fantômes familiaux, de ce qu'on entend quand on parle de fantômes familiaux en transgénérationnel. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je rencontre souvent en séance justement des personnes qui peuvent avoir des choses inexpliquées. Et pourtant, c'est pas faute généralement d'avoir cherché, d'avoir vu des thérapeutes, de faire des choses en fait, de chercher des pratiques, des outils pour permettre de poser de la conscience dessus, parfois de comprendre d'où ça vient et puis de libérer aussi. Et c'est souvent des personnes, quand elles viennent me voir, alors je dis pas que j'ai la solution miracle évidemment, mais très souvent, ça va m'emmener quand même sur la piste de ces fantômes familiaux, donc tout ce qu'on peut pas expliquer, tout ce qu'on comprend pas. Quand on parle de fantômes familiaux, on parle aussi de charges fantômes dans l'arbre, dans le système familial. Donc j'ai envie aujourd'hui de développer un petit peu ce mécanisme-là, avec des exemples aussi de comment ça peut se manifester. Alors déjà, le fantôme familial, on parle aussi de crypte avec les fantômes familiaux. Quand on en parle en transgénérationnel, c'est quelque chose qui a été développé par la psychanalyste Maria Torok. Le fantôme familial, ça fait référence à des secrets, des traumatismes qui vont être non résolus ou bien des événements qui vont être carrément cachés dans la généalogie familiale et qui peuvent venir hanter les membres actuels de la famille, donc à l'image de ces fantômes, de ces revenants. C'est des secrets qui vont être non exprimés et qui peuvent exercer du coup une influence invisible, mais pour autant puissante, sur les descendants en affectant leur comportement, en affectant leurs relations. Donc la crypte, c'est vraiment la métaphore qui est utilisée pour décrire l'endroit en fait dans notre psyché, l'endroit où tous ces secrets ils sont enfouis ou dissimulés, donc dans la nôtre et puis dans celle des membres de notre famille. C'est des secrets qui sont refoulés, qui sont inconscients. C'est bien souvent des choses en fait qu'on n'a pas pu exprimer parce que trop difficiles, trop douloureuses, parce qu'on n'avait pas forcément les mots, parce qu'on n'avait pas forcément l'espace. Et là, je rappelle quand même le concept de nos parents, mais surtout nos grands-parents ou arrière-grands-parents. La psychologie d'aujourd'hui, on n'en parlait pas. Le développement perso, encore moins. On n'allait pas voir un psy tous les 4 matins dès qu'on avait besoin ou dès qu'on avait quelque chose de difficile qu'on vivait. Il n'y avait pas non plus l'accompagnement qu'on a aujourd'hui et tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et puis, ce n'était pas non plus le même contexte. Nos grands-parents, pour la plupart, ou arrière-grands-parents, ils ont quand même vécu dans un contexte de survie, ils ont connu la guerre. Donc voilà, il y avait aussi d'autres priorités. J'ai envie de dire, le développement personnel et s'intéresser à ces petits problèmes, c'était pas forcément l'urgence, quoi. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à tout ça parce qu'on est mieux informé, on est mieux accompagné, on a des outils. Et puis on est dans un contexte actuel, même si la vie n'est pas toujours facile, on n'est pas en train de lutter pour notre survie quotidiennement. Donc c'est aussi, je trouve, plus facile aujourd'hui, d'une certaine manière. Donc c'est vraiment tout ce qui était trop douloureux. Alors ça, en astrologie, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut voir, ou en tout cas des hypothèses qu'on peut soumettre en regardant la maison 8. Les maisons en astrologie, dans notre thème astral de naissance, c'est des domaines de vie. Donc on peut lire la maison 8 sous un certain prisme de domaine de vie. Et puis sous le prisme des mémoires familiales, c'est vraiment l'endroit dans lequel on peut trouver des choses cachées, des choses refoulées, justement tout ce qui a été trop douloureux en fait, et qui n'a pas pu être exprimé, verbalisé, encore moins éprouvé et libéré par nos ancêtres. Et donc pour autant, tout ce qu'on met là-dedans, dans cette fameuse crypte ou dans cette maison 8, selon l'approche qu'on prend, tant que c'est pas formulé, vécu, éprouvé, libéré, conscientisé, verbalisé, tout ce que vous voulez, ça peut revenir, donc à l'image des revenants, nous hanter ou en tout cas avoir un impact sur les descendants. Donc on dit que quand le fantôme il sort de sa crypte, si on utilise cette métaphore, il peut impacter les descendants donc de différentes manières. Il peut y avoir des schémas, des répétitions de schémas comportementaux ou relationnels, donc des modèles relationnels qui peuvent être similaires à ceux de leurs ancêtres, même si on n'est pas conscient de ces influences. Donc ça notamment par le mécanisme d'intrication. L'intrication, c'est vraiment quand on revit
tout ou une partie du destin d'un ancêtre, d'un aïeul, pour qu'il ne soit pas oublié, pour que sa mémoire continue à perdurer, pour qu'on continue à parler de lui, ou peut-être aussi pour lui rendre hommage, pour lui rendre justice. Donc il y a vraiment cette idée que tant que le destin de cet ancêtre ne sera pas honoré, il ne sera pas pleinement reconnu, potentiellement on peut continuer de porter tout ou une partie de l'histoire de son ancêtre. Il peut y avoir aussi, ça peut générer ces secrets, cette crypte, le sentiment de culpabilité ou de honte. Donc des secrets familiaux ou événements traumatiques qui sont non résolus peuvent créer un sentiment de culpabilité ou de honte, même si on ne comprend pas forcément d'où ça vient. On n'a pas forcément conscience de où est-ce que cette honte, cette culpabilité, elle prend sa source, et pour autant elle est là. Il peut y avoir des difficultés émotionnelles ou psychologiques, parce que justement ces traumatismes, ces secrets, ils peuvent se transmettre, ils sont toujours pas résolus, et donc ça peut créer des troubles affectifs génération après génération. Ça peut créer aussi des blocages donc, dans le développement personnel de chacun, en venant créer des empêchements dans le fait de réaliser son plein potentiel, parce qu'il y a des influences inconscientes qui peuvent nous limiter. Et puis, ça peut donner des conflits intergénérationnels parce que on réagit de manière inconsciente aux influences du passé. Ça me fait penser, pour vous donner un exemple concret et qui vous parlera peut-être, moi ça me fait beaucoup penser au dessin animé. Alors on a les références qu'on peut, j'ai une fille de 7 ans. Le dessin animé Encanto, c'est un des derniers Disney qui a dû sortir, je sais plus, il y a 2 ans peut-être, 2-3 ans. Donc c'est vraiment l'histoire d'une famille et une famille dans laquelle justement il y a un des membres aussi qui a été exclu. Il a été exclu de cette famille parce que différent, parce que il a alors dans le dessin animé, dans l'histoire en tout cas, il a comme des dons de médiumnité, donc il prédit les choses qui vont se passer, sauf que c'est pas souvent des choses confortables, c'est plutôt des choses inconfortables, et donc à un moment donné il va être exclu, il va être mis de côté. Et on se rend compte dans le dessin animé que en fait, le fait qu'il ait été mis exclu, qu'il ait été mis à part de la famille, qu'il ait été exclu du système, c'est celui dont on ne parle pas, il ne faut surtout pas en parler parce que ça énerve tout le monde et notamment sa mère. Ça vient créer en fait après dans le système familial et notamment dans la maison de cette famille des fissures, des effondrements, des difficultés, etc. Jusqu'à ce que finalement entre autres, cet ancêtre-là, il soit réintégré dans le système, que sa mère le reconnaisse de nouveau, que sa mère le réintègre, le voit, etc. Donc les fantômes familiaux, c'est aussi parfois des personnes qui ont été exclues parce qu'elles dérangeaient, parce qu'elles étaient différentes, parce que voilà, il y a quelque chose de honteux peut-être autour de leur vie, de leurs actes. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Comme il prédit des choses inconfortables et qui en plus se passent vraiment, on a un petit peu honte, on a peur qu'ils viennent apporter aussi une mauvaise image de la famille, donc on le met de côté. Donc ça, c'est vraiment aussi le mécanisme du fantôme. Donc tout ce qui est oublié, en fait. Tout ce qu'on n'a pas envie de reconnaître, donc à la fois des personnes qui nous dérangent peut-être, et puis des événements, des choses non résolues. Et tout ça, ça peut vraiment être délétère pour les descendants. C'est délétère à partir du moment où on n'en parle pas. S'il y a quelque chose dans votre famille où vous entendez vos parents, vos grands-parents dire « Non, ça, j'ai pas envie d'en parler », vous pouvez être quasiment sûr qu'il y a un fantôme ou en tout cas une charge fantôme derrière cet événement dont il ne faut surtout pas parler. Et tant que cet événement-là, cette charge-là, ne sera pas résolue, elle va continuer à impacter la famille d'une manière ou d'une autre, alors sans forcément tomber dans quelque chose d'horrible, mais même inconsciemment, en venant créer des blocages, en venant créer des ressentis où on a l'impression qu'ils ne nous appartiennent pas totalement, où on n'arrive pas à s'en défaire, voilà, des comportements où on va dire c'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire autrement, etc. Tout ça, ça peut être des indicateurs qu'il y a un fantôme familial, qu'il y a une charge fantôme. Et honnêtement, je crois que je m'avance pas trop en disant ça, il y en a dans toutes les familles, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai été très surprise de certaines choses que j'ai découvertes dans ma propre histoire familiale, parce que évidemment, vu qu'on n'en parle pas, c'est pas le genre de sujet qu'on met sur la table au repas de famille, donc on n'a pas forcément conscience, on n'a pas forcément idée qu'il peut y avoir ce type de mémoire-là dans notre lignée, puisque le but c'est de ne pas en parler, surtout pas. Mais honnêtement, il y en a dans toutes les familles, que ce soit la génération juste au-dessus ou plusieurs générations au-dessus. C'est pas étonnant non plus, encore une fois, si on reprend le contexte de nos parents, enfin de nos grands-parents peut-être plutôt, grands-parents, arrière-grands-parents, est-ce qu'ils ont pu vivre ? Donc il y en a dans toutes les familles. C'est pas pour autant que c'est forcément des choses horribles derrière, c'est simplement des choses pour lesquelles on n'a pas trouvé les mots à une certaine époque et pour lesquelles peut-être aujourd'hui on en trouverait beaucoup plus facilement en fait. Donc
L'idée aussi, en vous parlant là des fantômes familiaux et des charges fantômes, c'est pas de vous mettre en panique et de vous dire « Oh là là, mon Dieu, mais quel secret horrible, ou quel tabou, quel traumatisme horrible il peut y avoir dans ma famille ». Moi, j'ai vraiment cette croyance qu'on en a tous, que ça n'existe pas une famille qui n'a pas de bagages et qui n'a pas de secret, peu importe à quelle génération ça se situe. Mais pour autant, gardez en tête aussi qu'il y a un curseur là-dedans. Il y a un curseur déjà dans le traumatisme. Tous les traumatismes ne vont pas nous impacter de la même manière. Et il y a un curseur, évidemment, dans la gravité de la situation et dans l'impact que ça va avoir sur nous. Plus ou moins d'impact, un impact assez conscient, un impact très inconscient, etc. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Pour autant, moi, je trouve ça évidemment important, voire essentiel, de faire en sorte de mettre le plus de lumière possible dessus, justement pour ne pas que ça continue à nous impacter, même inconsciemment. Pour ne pas que ça continue à impacter les générations suivantes et qu'à un moment donné, cette charge fantôme, ce fantôme familial, il arrête de perdurer en fait dans l'inconscient, dans la psyché de chacun. Alors comment on fait quand on n'a pas d'infos sur notre famille, quand il y a des membres de la famille qu'on ne connaît pas, quand peut-être on n'a plus personne aujourd'hui à qui poser des questions. Et c'est hyper important aussi de répondre à ça parce que parfois on pourrait croire, et ça a été mon cas au début, qu'il faut tout savoir, qu'il faut tout remonter, qu'il faut poser des questions et que si on n'a pas les réponses ou si les personnes de notre famille justement ne veulent pas en parler, et ben du coup on doit faire avec et on peut jamais s'en libérer. Heureusement que non, sinon ce serait triste. Et notamment les constellations, pour moi, c'est quand même l'outil qui permet le plus de remonter et de poser des choses en fait. En fait, en constellation, on peut poser des hypothèses à partir des ressentis, à partir de ce qu'on partage, à partir de ce qu'on sait déjà de notre histoire, ou des potentiels schémas justement qui se répètent et qui nous freinent, qui nous entravent. En constellation, on peut poser des hypothèses, on peut poser des membres de la famille sans forcément les connaître et avoir des informations sur eux de manière concrète et précise. Pourquoi ? Parce qu'on se connecte à un champ beaucoup plus large, un champ d'information beaucoup plus large, et qu'on peut se mettre à la place de chacun dans la constellation, et qu'on peut ressentir ce qu'ils ressentent. Et ils vont pas forcément nous raconter toute leur histoire, et c'est pas forcément le but non plus, mais ils peuvent exprimer à travers nous leurs émotions. Ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, ils peuvent exprimer peut-être leurs besoins, ce dont ils ont manqué aussi. Et nous, aujourd'hui, depuis notre posture, ce qu'on peut faire déjà, c'est les écouter, c'est leur donner cette place-là, les reconnaître, les voir, les honorer aussi dans ce qu'ils ont vécu et honorer leur destin et potentiellement honorer aussi leur souffrance. Ce qu'on peut faire aussi, c'est libérer, éprouver d'une certaine manière la charge émotionnelle qui peut être associée aussi à leur vécu et à ce qu'ils n'ont peut-être pas pu exprimer plus tôt. Et à partir du moment où on fait ça, où on se donne l'autorisation de faire ça, de les écouter, de libérer ce qu'il y a à libérer, ou de leur redonner la place dans le système familial si c'est qu'ils en ont été exclus, ben du coup, on permet à ce fantôme de sortir de la crypte, et la crypte, elle n'a plus lieu d'être, parce qu'il n'y a plus le secret. On n'aura pas le détail forcément de l'histoire, et on n'en a pas besoin, encore une fois, et heureusement, parce qu'on ne peut pas l'avoir à chaque fois. Mais ce dont on a besoin, ce dont ses ancêtres aussi, ce dont ces fantômes familiaux ont besoin, c'est déjà d'être vus, d'être reconnus, d'être honorés aussi dans ce qu'ils ont vécu. Je donne un exemple qui est très présent pour moi en ce moment. C'est quand il y a un secret, un mystère autour du décès d'un de nos ancêtres. Quelque chose dont on ne parle pas, ou voilà, peut-être on nous en a parlé vaguement, mais on n'a pas trop les circonstances et on n'a pas cherché forcément plus parce que ça remonte peut-être à 2-3 générations au-dessus de nous et que du coup on n'a pas senti nécessaire de chercher plus en fait. Peut-être que cet ancêtre-là, il peut se manifester justement en tant que fantôme parce que peut-être que lui, il a envie qu'on reconnaisse en fait ce qu'il a vécu, notamment peut-être s'il y a eu de la souffrance autour de ce décès-là qui a été peut-être minimisé ou dont on ne parle pas parce que c'est trop douloureux ou peut-être parce qu'il y a de la honte autour de ce qui s'est passé, etc. Donc il se forme un secret, il se forme une crypte autour de ça. Et cet ancêtre, c'est comme si il pouvait avoir un besoin de justice, en fait, mais non, je ne suis pas mort comme ça, en fait. Il s'est passé autre chose. Et j'ai besoin qu'on reconnaisse ça, et j'ai besoin peut-être qu'on reconnaisse ce que j'ai vécu, et qu'on arrête finalement de se raconter des histoires autour de ça. J'ai besoin
Peut-être qu'on accueille et qu'on reconnaisse cette souffrance qu'il peut y avoir autour de mon décès plutôt qu'on se raconte des histoires et qu'on enjolive cette histoire-là, qu'on y mette du beau, etc. Non, peut-être que c'était pas beau, peut-être que c'était souffrant, mais moi j'ai besoin qu'on rétablisse la vérité autour de ça. Et donc cet ancêtre, il peut se manifester. Il peut venir nous impacter d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, il y a plein de manières dont ces fantômes familiaux peuvent nous impacter. Mais il peut revenir comme ça, sortir finalement de sa crypte et dire mais je suis là, j'ai besoin qu'on me voie, et j'ai besoin qu'on m'honore et qu'on honore mon histoire. C'est pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose et j'ai juste besoin en fait qu'on reconnaisse ce que je suis et ce que j'ai vécu. Et quand on fait ça, c'est beau, c'est très beau de pouvoir reconnaître aussi ce qu'a vécu un ancêtre, de pouvoir lui donner la parole, notamment par le biais des constellations, de pouvoir accueillir ce qu'il a ressenti et de pouvoir le réintégrer lui-même et réintégrer aussi son histoire dans le système familial. Parce que peu importe ce que nos ancêtres ils ont vécu, de beau, de moins beau, de ce qu'on va juger positif ou négatif, encore une fois, nos ancêtres ont tous leur place tels qu'ils sont et avec tout ce qu'ils ont vécu. Et ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça et notre système familial aussi, il a besoin de ça. Donc s'intéresser à ces fantômes, s'intéresser à ces charges fantômes, c'est encore une fois ramener de l'amour en fait sur l'histoire de notre famille, ramener de l'amour sur notre arbre généalogique, ramener de l'amour sur le vécu de chacun. Et c'est justement quelque chose qu'on peut s'autoriser à faire aujourd'hui parce qu'on a cette chance-là, vraiment, d'avoir des outils et des thérapeutes. Et je ne suis pas la seule, évidemment, mais vraiment, on a cette capacité aujourd'hui que nos parents, nos grands-parents n'avaient pas, nos arrière-grands-parents encore moins. Alors peut-être qu'on peut faire ce cadeau-là, leur faire à eux d'une certaine manière, mais surtout se le faire à nous et aux générations à venir. Voilà ce que j'avais envie de partager sur les fantômes familiaux. J'espère que ça vous a parlé, peut-être que ça aura fait écho aussi à certaines histoires familiales que vous connaissez. N'hésitez pas à m'écrire si c'est le cas. Et merci encore de votre écoute.